Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de mon podcast Mamandine Tricote, ici sur YouTube. Vous pouvez me retrouver avec ce pseudo également sur Instagram. Ravelry, c'est Amandine Ruki, mais mes projets sont très peu renseignés, principalement les tests, donc à vous de voir. Ma bibliothèque de patron de wishlist est à jour. Ma bibliothèque de patron que j'ai envie de faire mais que mes journées ne sont pas extensibles est également bien fournie. Donc si vous voulez jeter un œil, vous pouvez. Je vous reprends aujourd'hui cet épisode assez vite après le précédent parce que je voudrais clore novembre. Et ça tombe bien parce qu'au niveau des projets en cours, je vais en terminer un aujourd'hui. Donc j'aurai vraiment tout fini sur novembre, à part un châle brioche que je vous ai montré déjà mais qui n'a pas avancé depuis la dernière fois. C'est celui de l'île aux fils en Mon petit rêve Michaela, celui en brioche. Je ne l'ai pas repris depuis une semaine que j'ai filmé. Donc c'est pas la peine que je vous le remontre aujourd'hui. Mais vous le reverrez peut-être en décembre. C'est le seul projet en cours qui commencera pas en décembre. Et ça me plaît comme ça, d'avoir un petit fil rouge, mais aussi un grand chapitre sur ce mois de décembre qui s'ouvre. Donc, je voudrais vous présenter donc les quelques objets finis. En clair, il y a un châle, une paire de chaussettes, un presque fini qui est vraiment en finition. Il me reste même pas une dizaine de rangs plus le rabat. Je vous montrerai ça et ensuite je voudrais vous présenter mes projets à venir. Je vous parlerai aussi des vlogmas, de comment je pense que je vais vous les présenter. Et puis vous verrez aussi tous les calendriers qu'on a dans cette maison. C'est indécent, mais mon Dieu, ça fait tellement plaisir, toutes ces petites surprises tous les jours, que pourquoi se priver. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par les objets terminés. Pardon, je vais commencer d'abord par ce que je porte. Donc, j'ai une robe noire, la robe Isia, dont je vous parlais à plusieurs reprises. Isia de l'usine à bulles. Voilà, sur un collant legging noir de chez Kiabi. Et mon gilet, c'est un gilet de marmelade qui est gratuit maintenant. Le Black Barlow, donc vous voyez que moi je l'ai fait en pink Barlow. Non, c'est une plante qui s'appelle le Black Barlow. Voilà, donc c'est un drop shoulders dont les deux devant sont agrémentés d'une petite dentelle très simple. Je connais plus du tout la façon de le tricoter, mais je pense qu'on commence sur le dos, on relève les mailles d'un devant, deuxième devant, jusqu'aux emmanchures, on rejoint en rond. Et puis les manches ensuite, toutes simples. Donc c'est de la déca, donc moi j'ai tricoté, si je me souviens bien, dans un mélange de laine amourée, du corail sur les lèvres, et ça doit être Jacket Silky de Drops, un rose pâle. Il est tout doux, je l'aime vraiment beaucoup, il est léger, chaud, cette bande de boutonnage là elle est très très sympa. Les boutons, il me semble que ça vient de chez Liz Taylor, c'est possible, des nacrés roses, ton sur ton, voilà. J'aime vraiment beaucoup ce pull, donc un peu boxy, drop shoulders, ce gilet pardon, avec ce col V, c'est très sympa. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui, donc la robe cousue en jersey bio noir et le Black Barlow rose du coup de marmelade. Et la petite broche, c'est une petite broche cœur qui vient de chez Woolbag, si je ne me trompe pas. Voilà pour ce que je porte. Donc les objets finis, c'est les chaussettes de Victor, les chaussettes pour mon fils. Je les ai tricotées assez vite, je crois qu'en moins de 2 semaines elles étaient tricotées. Donc c'était de la laine Grundel, je vous avais montré les étiquettes la dernière fois. Ici un noir tout simple et il a un autorayant
j'ai gardé l'autorayant sur le talon. Je fais toujours un talon à rang raccourci, renforcé. Donc une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée. Ça fait le renforcement. Vous voyez ici qu'on a une double épaisseur à l'intérieur. Voilà. Donc c'est doublé et moi j'ai jamais eu de soucis. Je porte quasiment que des chaussettes tricotées. D'ailleurs j'en porte aussi aujourd'hui. Alors j'ai une façon très spéciale de porter mes leggings, vous voyez, je les porte sur le mi-pied. Mais voilà, j'ai des chaussettes tricotées. Oh là là, c'est sympa de faire des podcasts. On se retrouve dans des positions pas possibles. Là, c'était un modèle du livre J'apprends à tricoter. Non, tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Avec les petits chevrons. Et je sais plus la laine, par contre, ça je pourrais plus vous dire. C'était de la laine de teinturière. Voilà. Donc ces petites chaussettes toutes sympas. Alors franchement, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai fait des pareils. Vous voyez, c'est impressionnant cette régularité. Bon, on est sur de l'industriel, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Au niveau des talons, au niveau... Enfin voilà quoi, tip top. Donc pour mon fils, j'ai fait du 35, la longueur de pied. C'est-à-dire que je monte donc en 60 mailles. Donc je monte 16 mailles en Turkish Caston. Je fais ensuite des augmentations de part et d'autre, un rang sur deux, jusqu'à atteindre du coup 30 mailles par aiguille. Et puis ensuite, je passe sur la deuxième pelote d'autorayant et je tricote jusqu'à 12 cm et demi. Là, j'ai fait sur son pied 12 cm et demi et ensuite je fais mes augmentations de gousset et ensuite donc je tricote mon talon. Pap, 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 et je remonte, je reviens à 60 mailles et je déroule le reste. J'ai fait 10 rangs de côtes de 2 et un rabat sur Janie's Surprisingly Bind Off, qui effectivement hein, est hyper extensible mais revient en place, vous voyez tout de suite là. Voilà. Il est très content, il attendait que ça, que je filme pour vous les montrer, pour pouvoir les porter, donc il va pouvoir les mettre dès demain, ces petites chaussettes bien chaudes. Voilà pour mon Victor, donc en 35 de longueur de pied et 60 mailles pour lui. Parce qu'il n'aime pas être serré, il aime bien être à l'aise et il aime bien que ça passe, il aime bien pouvoir les enfiler facilement. Voilà pour cette chaussette là, premier objet fini. Le deuxième objet fini, je vous en parlais en projet la dernière fois, je vous montrais les chevaux de Cindy, la tricopate alsacienne, son joli écheveau de Rainbow. Et je vous disais donc qu'elle avait créé ce châle, elle hésite encore sur le nom, donc je vous le redirai quand elle le sortira, mais le voilà, ce joli châle. Très très simple, donc une forme triangulaire. On le commence, alors j'ai dû commencer là je crois, je suis un peu plus souple. On commence donc par un endroit et donc on fait de chaque côté des jolis high cords, des augmentations seulement sur un côté. Elle nous dit quand nous arrêter par rapport au poids de notre laine. Et donc ensuite on fait des diminutions sur un côté et ça nous fait cette forme de triangle. Voilà. Et donc je vous avais montré hein, cette laine blanche avec à un endroit uniquement les coloris, enfin la couleur, le fil là sur quelques centimètres, le dégradé, en l'occurrence ici c'est des couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc quand on tombe sur ce point, sur ce moment de dégradé de couleur, on fait le point qu'elle détaille dans son podcast, dans son patron, aussi bien par écrit. Moi ça m'a suffi, l'écrit. On fait alors on le fait soit à l'endroit quand on est à l'endroit, soit à l'envers quand on est à l'envers, mais je suis incapable de dire lesquels j'ai fait sur l'endroit, lesquels j'ai fait sur l'envers, parce que le résultat est pareil, est identique. Et donc elle a dans le patron les explications écrites, rang endroit, rang envers, et les explications par vidéo qu'elle montre dans son patron. Voilà. Alors vraiment
la disposition est tout à fait aléatoire, totalement aléatoire. Hein. On voit bien ici, j'ai eu beaucoup plus de bubbles, enfin de petites bulles. Voilà. Et alors, ce qui est très marrant, c'est au niveau de la pointe, on a vraiment une symétrie où, par hasard, mais vraiment par hasard, je me retrouve avec une petite bubble en plein milieu de la pointe, quoi. Et ça, je trouve ça incroyable, cette magie-là, ce coup de chance. Donc ça, ce sera un cadeau pour une de mes tantes, enfin pour ma tante que j'ai tiré au sort pour notre Secret Santa de Noël. Je crois pas qu'elle regarde, sinon tu oublies. Voilà. Donc il est bloqué, il attend la sortie, il faut que je fasse des photos. Mais vraiment un très chouette patron. Donc là, moi, je l'ai réalisé dans un écheveau. Et elle le propose aussi en version 2 écheveaux, si on veut quelque chose de plus grand. Je crois qu'elle a fini son deuxième écheveau ce matin. Elle me disait qu'il faisait 2 mètres de long, donc ça doit aussi être quelque chose de très très doudou. Hein. Très très doudou. Et ce que j'ai oublié de vous dire sur cette laine, c'est que on voit, ouais, c'est la Rainbow avec du lurex. Hein. On voit que ça brille, du lurex argenté. Voilà, ce deuxième objet terminé. Le troisième objet terminé, c'est celui dont je vous parlais déjà la dernière fois. Je vous le montrais, c'est la couverture pour ma nièce, hein, qui circule beaucoup dans Strasbourg avec sa maman en vélo, donc ma nièce du coup en charrette. Et j'ai décidé de faire ce patron-là que j'ai trouvé sur internet, gratuit, un patron gratuit. Voilà, je vous remettrai le nom hein, comme d'habitude. Donc moi, je le réalise dans la laine Merino Aran de Katia. On est sur de la laine Aran, c'est-à-dire que pour 100 grammes, c'est des pelotes de 100 grammes, on a environ 155 mètres. Je l'ai acheté chez Rascol. Alors j'ai été très déçue à l'ouverture de la première pelote parce que j'avais 4 entames, enfin j'ai trouvé 4 entames de fil. Et en fait, pour atteindre les 100 grammes, il m'avait rajouté 3 grammes de fil tout seul, quoi. Donc j'ai laissé de côté, je verrai à la fin si j'en ai besoin ou pas, mais c'est pas hyper correct. De la part de Katia, je pensais pas qu'il faisait ce genre de choses. C'est quand même une grosse entreprise, mais bon, bah voilà, je le saurai. On est sur de la 52% de laine vierge, 48% d'acrylique et ça passe en machine à laver et en sèche-linge. Donc parfait pour l'utilisation quotidienne avec un petit. Ma nièce a 2 ans. Voilà, c'est parfait. C'est vraiment de la bonne, un bon mélange. Et puis alors il est tout doux, presque brillant hein, avec l'acrylique. Donc moi je le tricote dans ce coloris, vous voyez un peu trop orangé, mais c'est vraiment un bordeaux très profond. Ah là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Donc on commence ça par une bordure d'une vingtaine de rangs ou 6 cm. Et ensuite on incorpore le point de semis. Je tricote sur 8 rangs. En gardant 10 mailles. Oui, 10 mailles de point mousse de chaque côté de la couverture. Moi j'ai voulu qu'elle soit plus large que prévu puisque c'est pour un enfant de 2 ans et pas pour un bébé. Donc avec ma copine Cindy on a calculé, enfin je lui ai demandé ce que je lui ai dit ce que je voulais, elle m'a calculé. J'ai rajouté 10 mailles. 10 mailles ou 20 mailles au montage, je vous dis ça. Il fallait monter 124 mailles, j'en ai monté 144. Donc 20 mailles de plus. Et moi, je le tricote en aiguille 6. Donc, j'ai pas rentré les fils. Et je vous montre. Hop. Donc là, j'en suis, moi, dans la bordure de fin. Vous voyez, je suis déjà dans le point mousse de fin. Et voilà, comme elle sera très longue, très bien enveloppante pour cette petite princesse. Voilà. Donc vraiment, celle-là, je la finis aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Je vous la montrerai finie, complètement finie, bloquée, séchée, au courant du mois de décembre, hein, pendant les vlogmas. Ce sera un cadeau de Noël pour ma nièce. Donc ça, c'était les projets terminés.
Donc ce que je vais tricoter en décembre avec vous, je passe vite fait parce que j'aurai l'occasion de vous les remontrer plusieurs fois, à plusieurs reprises je pense. C'est dans un premier temps sans surprise puisque je vous l'ai déjà montré, enfin je vous l'ai montré et je vous en ai reparlé entre temps. Je vais donc tricoter, je vais le monter demain du coup, ça c'est le premier projet que je vais monter. Le Festive Yoke Pullover de Skinder Knits. Voilà, donc elle propose 20 shorts, 20 grilles de jacquard, parmi lesquelles on peut choisir celles qu'on veut faire figurer, donc des rennes, des cœurs, des arbres, des bonshommes de neige, des cadeaux, des cloches. Voilà. Elle dit choisissez parmi les 20 grilles, donc celles que je vous ai citées, pour faire un sweater aussi kitsch ou élégant que vous voulez. Je traduis en même temps que je vous le lis, c'est en anglais. Voilà. Donc le Festive Yoke Pullover de Skinder Knits, qui est sorti l'année dernière, qui a connu un grand succès. Quand on regarde le nombre de projets Ravelry, c'est waouh, ça fourmille d'idées. Donc effectivement, on peut le faire soit en full jacquard, du haut jusqu'en bas, soit uniquement le yoke, et puis ensuite rester sur la couleur principale. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de combinaisons possibles. Moi, j'ai décidé de faire un full jacquard. Alors, ce ne sera pas vraiment un pull de Noël, mais ce sera un pull d'hiver. Ma couleur contrastante, c'est plume en Ulysse de Dererum Natura. Vous n'êtes pas trop mal au niveau de la couleur, là on est pas mal. Et donc ça c'est mon coloris principal, et mon contrastant c'est le coloris sel. Voilà, ces deux-là ensemble, ce sera très sympa. Ah, vous la voyez un peu plus bleue qu'en vrai. Un chouïa plus émeraude, plus pan. Celle-ci, un peu moins bleue, plus pan. Ouais, ce sera sympa. Je pense que ce sera très chouette. Voilà. Mon projet, que j'espère voir bien avancer sur le début du mois pour quand même pouvoir le porter à Noël. Je pense pas trop faire des cadeaux. J'ai vu aussi les bonshommes de neige, ça fait des gros color blocks, comme les cloches aussi. Ça fait beaucoup de gros blocs de couleurs. Maintenant, je vais peut-être essayer et ça va me plaire, je sais pas. Je vais voir. Je veux vraiment me laisser porter, j'ai pas prévu, je vais faire un motif. Je pense qu'à chaque fois, je vais il y a différents motifs de flocons. Donc, entre chaque gros motif, je mettrai un motif de flocon. Et ensuite, ouais, je vais faire comme je le sens. J'ai vu aussi les têtes, juste les têtes de rennes, ça me plaît pas trop non plus. Mais les rennes en entier, oui. Les cœurs, il y a 2 ou 3 motifs de cœur qui me plaisent. Les flocons, beaucoup. Les sapins, deux aussi motifs de cœur, de sapins qui me plaisent bien. Donc voilà, ça va être un peu la surprise. Je pense qu'on va avancer ensemble sur ce pull. En découvrant ensemble au final ma décision au dernier moment, ce que j'aurais choisi. Et le deuxième patron que j'aimerais bien réaliser pendant ce mois de décembre, peut-être même avant Noël, il vient de sortir, c'est un modèle de Chimpy and the Woolies, les Merry and Bright, les chaussettes. Donc elle propose dans le même patron les chaussettes et les manchettes. Voilà le patron, le modèle. Donc du rouge sur les pointes, du vert, alternance de rayures vertes et blanches. Et ce joli modèle de sapin avec l'étoile en haut. Je trouve ça très très sympa. Je vais peut-être moi inverser les couleurs entre le vert et le rouge. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que je ne suis pas fan de vert. Clairement, le vert et le orange, c'est pas mes couleurs. Donc je pense que je vais du coup, tout ce qui est rayures vertes, ça va devenir du rouge. Ça, c'est dans la chaussure, ce sera vert. Du coup, et peut-être laisser encore ça en rouge aussi. Donc vert, rouge et blanc. Là, effectivement, les sapins seront verts. Je pense aussi que ça les fera mieux ressortir. Et puis là, garder comme c'est. Mais les rayures, peut-être plutôt donc intervertir, en tout cas au début de la chaussette, le vert et le rouge. Je pense que je vais partir là-dessus pour qu'elle me plaise vraiment. Comme laine dans le patron,
elle utilise de la West Yorkshire Spinners. Moi, je suis partie sur de la Schreibschutz. Voilà, en la gamme Metropolis. Donc, je ne connais pas du tout cette laine. Donc, j'en ai entendu du bien, du un peu moins bien. Donc, je vais faire mon idée. C'est de la 75% mérino, 25% nylon, donc de la laine à chaussettes. Attendez, ça brille un peu. Voilà, vous voyez. Le coloris là, c'est Lion. Là, je crois. Ouais, Lion. Donc ça, c'est mon blanc. En vert, j'ai le coloris San Juan. Donc toutes les villes ont des noms de... Enfin, tous les coloris ont des noms de villes. San Juan. Donc un joli vert chiné, un peu avec du jaune dedans. On voit des petites taches de jaune. Mon jaune, c'est le coloris Istanbul, un jaune assez profond pour faire cette étoile lumineuse. Là, c'est ce que je souhaitais, je suis ravie. Et mon rouge, c'est Darwin. Et là, pareil, un joli rouge assez profond. Je suis très contente. Donc, je vous montre l'ensemble. On part là-dessus. Je pense que ce sera très sympa. J'ai une pelote de chaque. Voilà. Je pense que ce sera sympa. Alors, effectivement, le blanc dans les chaussettes, il est plus écru là, mais je pense pas que ça ait beaucoup d'incidence. Donc, on va partir. Là. Enfin, c'est mon combo. Je pense que je vais peut-être aussi les monter demain. Tout simplement parce que mon planning fait que je suis de nuit demain et que je me dis que partir sur des rayures, ça peut être motivant. Voilà, donc comme ça, je les aurai en plus assez rapidement. Maintenant, j'ai pas du tout regardé la... Ah bah voilà, je suis en train de dire en même temps. Donc la construction, elle se fait de la jambe vers la pointe, de la cheville vers la pointe. Moi, je ne tricote mes chaussettes que de la pointe vers la cheville, mais je pense que c'est facilement adaptable pour ce type de modèle. Ou alors, je me laisse tenter et comme ça, je fais tout de suite le jacquard. Alors, j'ai jamais fait de chaussettes jacquard. J'ai jamais fait de chaussettes en jacquard. Donc, est-ce que j'ai envie de commencer par ça? Ça peut être sympa aussi. Ouais, je vais peut-être suivre le patron, me laisser porter. En plus, le talon, c'est un talon comme j'aime, là, un talon renforcé, à gousset. Ouais, je pense que je vais peut-être quand même faire le patron, me laisser porter. Découvrir peut-être une autre façon de faire des chaussettes. Je pense. J'ai fait confiance à Cindy sur ses sockets à languette, qui se tricotent aussi depuis du coup la languette, donc la cheville jusqu'à la pointe, et ça s'est très bien passé. Donc peut-être que je vais me laisser porter par ça. Ouais, à décider, mais il y a moyen que je suive le patron pour de bon. Voilà, donc ça c'était mes objets, mes projets à venir. Donc comme dit, hein, en cours, je vous ai bon, entre en cours et fini, j'ai la couverture pour ma nièce. Et en cours que je ne vous montre pas là, mais que vous verrez peut-être courant décembre, c'est le châle de l'île aux fil, en mon petit rêve Michaela avec la brioche. Donc moi je vais vous présenter maintenant un livre que j'ai reçu, enfin vous le présenter non, mais vous donner envie peut-être de le feuilleter. C'est le Douceur d'hiver de Loli la Fée. Mon guide pour un hiver doux et créatif. Je l'ai reçu hier, j'ai pas encore pris le temps de le savourer. Donc Lolita Duby, Loli la Fée. C'est un livre qui coûte 32 €. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est pensé comme un guide pour passer l'hiver sous le signe de la créativité. Plus qu'un recueil de patrons de tricot, ce livre vous propose également d'explorer votre créativité à travers des recettes gourmandes ou encore des do-it-yourself pour faire de votre foyer un véritable nid douillet pendant l'hiver. Donc, il contient 9 patrons de tricot, 9 recettes et 9 do-it-yourself. C'est vraiment très très joli. Il y a des petites étiquettes, des petits patrons pour dessiner sur les fenêtres, je pense. Là encore plein de petites choses.
de la broderie. Voilà, là, vous voyez quelques-uns de ses patrons, je pense, un petit bonnet là, un petit gant. Enfin, bref, je vais le détailler, puis je vous montrerai mes coups de cœur pendant le vlogmas. Ouais, elle fait effectivement un col, vous voyez, c'est très joli. Il y a du macramé, du fondant au chocolat, oh là là. Ouais, une très jolie chose. Donc je vais pas, parce que là sinon on passe 3 heures ensemble à le feuilleter. Je vais donc le découvrir. Je vous mettrai mes petits coups de cœur et puis peut-être mes potentiels projets avec. Je vous montrerai tout ça. Comment ça va se passer? Je vous parle de Vlogmas, j'évoque des Vlogmas depuis tout à l'heure. Comment ça va se passer les Vlogmas? Vous le savez, moi je suis infirmière. En psychiatrie, je travaille donc soit d'après-midi, soit de nuit. Donc j'ai pas de temps fixe pour faire des podcasts. Je peux pas dire tous les jours à telle heure je filme, etc. Ou tous les jours de telle heure à telle heure je fais mon montage. Donc je vais me laisser un peu porter par la façon dont ça s'organise. Donc n'attendez pas tous les 2 jours un podcast ou tous les jours un vlogmas. Non. Par contre, je vais me filmer au moins une fois par jour. J'aimerais bien, parce que on va faire quelques petites activités de Noël avec les enfants, les quelques temps où on est ensemble sur cette période-là. Je vais donc filmer de temps en temps les choses qui ont trait à Noël. Je vais vous filmer au maximum l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Je vous ai filmé 3 petites vidéos. D'ailleurs, je crois qu'il y en a 2 qui sont dans le mauvais sens. Mais je pense que sur le peu de temps que ça dure, vous pourrez quand même voir. On a des calendriers. Alors moi, personnellement, j'ai le calendrier de Tricot et Stitch, le calendrier de Ars Mirabilia, le calendrier de Mon Petit Rêve Michaela. Cindy m'a offert le calendrier Clipper de thé et un joli calendrier de stickers. Ma sœur m'a offert un calendrier de Madeleine, je lui ai demandé ça. Et je me suis moi offert un calendrier de fromage. Et Jess nous a offert un calendrier à chacune. Je vais vous envoyer maintenant les vidéos de tous les calendriers qu'il y a dans la maison. Donc on est 4. Je vous laisse faire le compte du nombre de calendriers. Moi j'en ai déjà 8 rien qu'à moi. Les enfants en ont 2 chacun et mon compagnon en a 2 aussi. Voilà, je vous retrouve juste après. Donc vous voyez là le calendrier que les enfants ont fabriqué pour leur papa, avec plein de Nutella. On a mis du joli papier à étoiles dorées dessus. Et ils ont écrit les numéros sur les différents pots de Nutella. À côté, vous avez donc le calendrier Kinder et le deuxième pour chaque enfant. Ça, c'est les calendriers, les romans de l'Avent des éditions Ozu, Mission cadeau nul et le mystère de Lord Noël. C'est hyper sympa parce que vous voyez, c'est boucle. En fait, c'est fermé par chapitre, par jour. Et il faut donc ouvrir chaque petit paquet de pages tous les jours. C'est déjà la 3e année qu'on a ça et on est à chaque fois très content. Voilà. Et j'ai aussi le calendrier Palais d'été pour mon compagnon, offert par ma sœur. Le Palais d'été, 24 jours de thé à déguster. J'ai aussi le calendrier de fromage Cheesy Christmas de la box fromage avec 24 fromages à l'intérieur. Donc ça se présente comme une grosse boîte de camembert. Voilà. Avec à chaque fois les petits paquets de fromage emballés sous vide avec les numéros par jour. Donc celui-là, il est dans le frigo. Je ne sais pas trop si je vais vous le présenter tous les jours. Ça risque d'être un peu compliqué, mais je vais voir comment je vais faire. Et ici, sur ma table basse de mon salon, il y a les calendriers, les autres, les miens. Donc, vous reconnaissez, je pense, celui de Tricot et Stitch, le Cozy Mystery.
Ici, on a Yule, c'est le calendrier un jour sur deux de Ars Mirabilia. Et là, donc dans le panier, le calendrier Mon Petit Rêve, Michaela. Cindy m'a offert un calendrier Clipper, donc c'est du thé bio. Ici, elle m'a fait une petite surprise, c'est des jolis petits stickers Pandarou. J'ai hâte de découvrir ça. Là, derrière, le grand, c'est Maison Colibri. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les Madeleines. Et enfin, celui que je n'attendais pas non plus et que je découvre, j'ai vraiment hâte de découvrir. Donc, il se compose de ce joli panier-là et de ce petit sac avec plein d'enveloppes. C'est Jessica, le crochet de Jess, qui en a concocté un pour chacune de nous. Cindy, Sandrine et moi. Et donc, on a hâte de découvrir ce qu'il y a parce qu'on sait absolument pas ce que cache chaque paquet. Là, ça va vraiment être des surprises tous les jours. On ne connaît pas s'il y a un thème, s'il y a une idée, s'il y a un fil rouge ou pas du tout. Ça va être des grosses surprises à chaque fois. Donc, voilà, ces jolies petites enveloppes, par exemple. C'est vraiment, vraiment bien appliqué à faire. Et je vous raconterai sûrement dans cette vidéo comment elle nous l'a donné. C'était rigolo. Voilà pour les calendriers que vous allez donc découvrir au fil des jours sur tous les Vlogmas jusqu'au 24 décembre. Vous avez donc pu découvrir les différents calendriers. Donc je vous disais 2 par enfant, ça fait 4. Plus les 2 de mon compagnon, ça fait 6 et mes 8. On est à 14 calendriers. 14 calendriers. Voilà. Donc je reviens, donc comme je vous disais, sur l'histoire du calendrier que Jess nous a préparé. Je regarde de ce côté-là parce que ma table basse est par là. Et ils sont dessus sur ma table basse. Donc le calendrier de Jess, en fait, elle voulait absolument qu'on se voit encore avant le mois de décembre. Elle a insisté, elle nous a amené à nous voir. Du coup, on s'est fait une soirée pour la première fois parce qu'on vient en fait, on est 2, donc Sandrine et Cindy viennent d'Alsace. Et Jess et moi, on est de Moselle. Donc on s'est retrouvés pour la première fois un soir, uniquement en se disant, bon, on va se faire une bouffe, on va se retrouver dans un resto. Donc on a fait ça. On est allé manger une pizza au Mont d'Or. Mon Dieu, mais tellement délicieuse. En forme de calzone, une pizza avec fromage Mont d'Or, jambon, pommes de terre, crème. Je sais même pas comment j'ai fait pour manger tout ça, mais c'était tellement excellent. Plus le dessert, plus le Beaujolais nouveau. Super soirée les filles. Quand vous voulez, on se remet ça. Et donc Jess, en face de nous trois, par le concours de circonstances, elle était en face de nous trois. Elle nous tend à chacune une enveloppe et elle nous dit, voilà les filles, c'est pour vous. Je savais pas quoi vous faire comme cadeau de Noël, donc en fait j'ai décidé de vous gâter tout le long du mois tout le long de l'Avent. Et elle nous a donc fabriqué à chacune un panier avec 24 cadeaux, plus un petit sac, vous avez vu, hein, avec 24 enveloppes. Je ne sais pas si je vous montrerai à chaque fois ce qu'il y a dans les enveloppes, parce qu'apparemment il y a des petits clins d'œil, des choses un peu personnelles. Mais en tout cas, je vous montrerai ce qu'il y a dans les cadeaux, ça c'est sûr. Alors, je suis ravie de mes calendriers. Ils sont, comme dit, sur ma table basse depuis qu'ils sont arrivés par la poste les uns et les autres, ou arrivés par livraison express personnelle, avec bisous et tout et tout. Ils sont en face de mon spot tricot. Donc mon spot tricot, il est là. Je tricote là, ça c'est le début, vous voyez, là où je pose mon thé en général. Voilà. Et donc ils sont vraiment en face. Vous voyez que je regarde tout le temps là pour les calendriers, donc ils sont là. C'est super. Je me régale d'avance. Autant vous dire que, bon, Clipper, c'est du thé, c'est super. Les petits pandarous, les stickers, je vous montre. Ah bah non, je peux pas. En fait, Cindy m'en a déjà offert un sticker pandarou et je l'ai collé derrière mon... Enfin, collé. Je le fais tenir avec du... Ah, une petite boule blanche là. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra ou pas. Vous êtes derrière l'écran en train de le crier, mais je vous entends pas. Moi, c'est comment pour coller les choses là, du blanc là.
ça se roule en boule, ça se colle, enfin bref, pour tenir les choses. Alors je l'ai fait ça pour pas l'abîmer, pour pouvoir le redisposer autant de fois que je veux. Et moi j'ai sur mon téléphone un truc transparent quoi. Alors ça c'est une ring pour pouvoir le tenir quand je regarde mes podcasts sur la table. Voilà. Et donc du coup je vois ce petit... Quand j'ai mon téléphone, j'ai le petit autocollant là. Donc je vais faire ça. Je vais peut-être pas le changer tous les jours, mais je vous montrerai tous les jours le joli sticker Pandarou. Donc là, le thème, c'est les pandarous, qui sont, si vous ne l'avez pas encore compris, mes animaux préférés. Voilà. Donc celui-là, je m'y attendais pas du tout. Je suis hyper ravie. Et alors autant les calendriers laineux, je suis contente, j'ai envie, enfin voilà, ça fait depuis facilement avril-mai que je les ai commandés, que je les attends. Le Ars Mirabilia, j'ai craqué dessus, mais en mode oh là là, j'ai trop envie en fait. Elle a posté un mood board bleu, blanc, vraiment plus hiver que Noël d'ailleurs, hein, donc ça m'a donné vraiment envie. Parce que avec les trucs de Noël, j'ai toujours peur que j'ai beaucoup de vert. Donc là, c'était plus hiver. Et celui de Tricot et Stitch, je l'ai vu passer 1 année, 2 années. Cette année, je me suis jetée dessus. J'étais vraiment ravie d'en avoir. Mais je sais qu'il y a de la laine dedans. Je sais que c'est pour tricoter un accessoire. Je sais qu'il y a des goodies, même si je ne sais pas lesquels. Mais je vois à peu près comment s'organise un calendrier laineux. Celui qui me laisse vraiment très dubitatif, enfin dubitatif non mais celui qui sera vraiment objet de toutes mes surprises, ce sera celui de Jess, c'est sûr, parce que je sais vraiment pas ce qu'elle a mis dedans. Vraiment pas. Quel type de cadeau, je sais pas. Donc ça va être vraiment la surprise tous les jours et ça va vraiment être sympa. C'est vraiment ça Noël quoi, cette découverte quotidienne. Je reviens aussi sur le calendrier de Noël de mon compagnon que les enfants donc ont fait tout à l'heure. Je vous ai montré la photo, enfin les vidéos. Je peux vous mettre une petite photo des enfants en train de... Oula, peut-être puisqu'il n'y a rien là. En train de le préparer tout à l'heure, là à midi, on a fait ça. En fait, il se plaignait de ne pas avoir de calendrier de l'Avent. Il ne savait pas encore que ma soeur lui offrait celui du thé. Et c'est un fanat de Nutella. Je pense que clairement, on passe à un pot de Nutella par semaine. Il n'y a pas de secret. Hein. Bon, on pioche aussi dedans, nous, hein, mais clairement, c'est lui. Il ne se passe pas un jour sans qu'il mange du Nutella. Et donc, je savais que ça lui ferait plaisir, un calendrier du Nutella. Je sais qu'il existe un calendrier de Nutella. Mais il n'est pas fan des dérivés. C'est vraiment la pâte à tartiner Nutella qu'il aime. Donc, du coup, on est parti là-dessus avec les enfants. Et on a créé ce calendrier-là en choisissant différentes tailles de... On était chez Leclerc hier pour choisir les différents pots. Et donc, voilà, il y a des tout petits qui nous serviront de verre, il y a des moyens. Et il y a le 800... Ah non, après les autres, c'est des 1 kg, mais dont 2 qui sont avec des décorations de Noël. Voilà, donc je pense que ça lui fera plaisir. On va voir, je verrai tout à l'heure quand il rentre. Je pense que ça lui fera plaisir de voir ça. En plus, je pousse le vice un peu loin. Je lui ai caché qu'on avait du Nutella dans la maison. Ça fait bien 4 jours qu'il n'a pas mangé de Nutella. Donc c'est rigolo. Je pense que ça va lui faire très plaisir de me voir là pendant au moins les 6 prochains... Ah non, peut-être pas. Mais pendant plusieurs mois, il aura de quoi faire, il n'aura pas à s'inquiéter de ses pots de Nutella. Voilà, petite surprise. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire sur les calendriers. Donc je pense que je vais vous retrouver tous les jours pour... Enfin, je vais me filmer tous les jours pour enregistrer le moment où j'ouvre mes calendriers. Je ne serai pas forcément dessus. Peut-être que ce sera filmé avec mes mains qui ouvrent. Enfin, je ne sais pas trop, on va voir. Sachant que demain je ne travaille que de nuit, donc j'ai un peu le temps le matin pour organiser les choses, mais déjà après je suis de nuit, donc vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Voilà, ça va me laisser du temps pour monter, mais j'ai pas accès à internet au boulot, donc je pourrais pas charger. Donc voilà, c'est tout ça. Pour ça je vous dis, je sais pas quand, comment, pourquoi je pourrais filmer, monter, exporter la vidéo, la charger sur YouTube, tout ça c'est quelque chose. Voilà. Et j'ai pas envie de me mettre de pression. J'ai envie de faire ces vlogmas, ça me fait plaisir, mais j'ai pas envie de me mettre de pression. Donc je pense tourner des épisodes de 2-3 jours,
Si je vois que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur des projets ou sur des sujets qui m'interpellent, à ce moment-là, je prendrai le temps. Il y aura peut-être des épisodes de 20 minutes, 30 minutes, 10 ou 15 minutes. Je sais vraiment pas, on va se laisser porter, vous et moi, on va découvrir ça ensemble. Ce qu'on va faire aussi avec les enfants cette année, pour la première fois, on va avoir les lutins farceurs à la maison. Alors chez nous, ce sera des gnomes farceurs. Vous verrez, on a choisi des lutins différents de ceux qu'on peut voir un peu partout. Donc à partir de ce soir, on va les mettre en place pour faire des blagues, des petites surprises, des petites bêtises. Rien de foufou, rien de salissant. Rien de... Excusez-moi du terme, hein, mais rien de pipi caca. Voilà, il y a des photos de nains qui font caca dans les toilettes ou des choses comme ça. Non, nous on fera pas ça parce que c'est pas trop ce qui est marrant, mais on va trouver d'autres idées. J'ai trouvé plein de petites idées sur internet, il y a plein de choses à faire. Et donc les enfants aussi, de leur côté, ont chacun réfléchi à des idées de bêtises à faire faire ou de blagues à faire faire à leur lutin, à leur gnome. Donc on va organiser ça ensemble pour faire la blague au frère ou à la sœur qui ne sera pas concernée ce soir-là. Ça va être marrant, je pense qu'on va faire une belle 24 jours assez sympa. Donc entre ça, les calendriers de l'Avent, les romans de l'Avent, je pense il y a vraiment de quoi faire. Donc ouais, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de tout ça et de vous emmener avec moi, et j'espère que ça vous plaira, le contenu que je vais vous proposer. J'espère que tout ça, ça vous plaira. Cette vidéo, elle doit faire une trentaine de minutes, peut-être 40. Effectivement, on s'est vu il y a 8 jours, donc voilà. Je vous souhaite un bon temps de l'Avent. Vous verrez sûrement cette vidéo peut-être ce soir, sinon déjà donc ce soir le 30 novembre ou peut-être demain le 1er décembre. On verra comment j'ai le temps de monter et de charger tout ça, mais en tout cas voilà, c'est parti pour les vlogmas. Je suis très contente de vous emmener avec moi, de vous emmener découvrir tout ça, et puis voilà, à bientôt, à tout vite là, vraiment, on va se retrouver très rapidement. Allez, salut et bonne journée à tous!